Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui un tuto étape par étape pour peindre une aquarelle, et ce tuto est vraiment adressé aux débutants, aux vrais débutants. Il peut aussi intéresser des personnes qui ont un petit peu plus d'expérience dans l'aquarelle et qui ont du mal un petit peu à commencer et terminer un paysage à l'aquarelle. Écoutez, ça peut les intéresser aussi. Donc j'ai bien décomposé ce tuto étape par étape, essayé de le simplifier au maximum. J'espère y être arrivé, j'espère que vous me donnerez votre avis bien sur cette tentative de vous expliquer les étapes pour réussir un paysage à l'aquarelle. Et donc pour faire ce paysage, je peins cela sur du papier Love Art, parce que j'ai pas mouillé excessivement et que vraiment il va très très bien, donc il n'y a pas de raison que je m'en prive vu son prix. Voilà, je pense qu'après, il me semble que je vous explique un petit peu les pinceaux que je prends. Je vais vous mettre régulièrement la photo de référence et j'espère que cela va vous intéresser. Et bien écoutez, si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle d'un niveau vraiment débutant, mais qui peut aussi intéresser des personnes qui ont un petit peu plus d'expérience en aquarelle, j'ai pris le papier I Love Art, parce que je vais mouiller, mais pas mouiller excessivement, donc je pense que ça va très bien aller. Pour les débutants, c'est bien aussi de peut-être pas prendre un papier Arche qui coûte quand même assez cher. Vous avez aussi le bloc Canson XXL qui est très très bien et qui est quand même abordable pour se lancer dans l'aquarelle. J'essaierai de vous mettre aussi le lien de ce papier donc Canson dont je viens de vous parler. Ensuite, donc moi j'ai pris le papier I Love Art qui a un format 24-32 qui est du 300 grammes, qui n'est pas du 100% coton, mais qui est vraiment très très bien. Donc je pense que c'est cellulose. Je pense que c'est de la cellulose du coup par déduction. Enfin donc c'est un très très bon papier qui est très abordable. C'est pour ça que je vais faire l'aquarelle aujourd'hui dessus. Ça peut intéresser les débutants. Je vous mettrai le lien de toute façon des deux papiers dont je viens de vous parler. Je vais faire un paysage et je vais vous mettre la photo de temps en temps régulièrement pour que ça puisse vous aider. J'ai fait le dessin donc d'après cette photo, dessin que j'ai quand même un petit peu arrangé à ma sauce, hein, bien entendu, sinon c'est pas la peine. On garde la photo, on l'encadre et on n'en parle plus. Entre parenthèses, vous remarquerez j'ai des petites taches là que j'ai dû faire ça en peignant l'aquarelle du dessus, je sais pas. Bon, je me sers quand même de la feuille, hein, je ne veux pas la jeter, donc ne tenez pas compte des petites taches bleues. Donc le dessin s'inspire de cette photo, alors je sais plus, c'est pris dans le Tarn, un paysage du Tarn, je sais plus lequel. Donc si vous êtes débutant, il faut quand même choisir votre ligne principale qui est donc l'horizontale du paysage lorsqu'on le regarde. Cette ligne, vous ne la mettez pas au milieu tant qu'à faire, ou alors c'est parce que vous l'avez décidé et vous voulez donner vraiment une impression de non-dynamisme, d'immobilité totale. Donc si vous connaissez un petit peu les règles et que vous voulez les détourner, pourquoi pas, mais si vous ne les connaissez pas, eh bien, écoutez, on ne va pas réinventer la roue, je pense que vous ne la réinventerez pas non plus et que ce sont des règles qui fonctionnent, donc c'est pour ça qu'elles sont là et non pas pour nous embêter. Donc on va choisir le tiers, donc pour cette ligne principale, très importante, soit le premier tiers en bas, soit le premier tiers en haut. Si vous ne connaissez pas ces histoires de composition, je vous mettrai quelque part par là le lien vers une de mes vidéos qui en parle, ou je vous le mettrai en barre d'infos, je ne sais pas trop. Bon, moi j'ai choisi le tiers vers le bas et ma ligne principale donc d'horizon se trouve là. J'ai un petit peu décomposé les formes de manière à ce qu'elles ne soient pas identiques. Par exemple, mes arbres ne s'arrêtent pas tous au même niveau. J'ai un petit peu fait des hauts, des bas, si je peux le dire ainsi. Pareil, j'avais une ligne ici, donc je l'ai un petit peu rendu souple. J'ai un petit peu décomposé ces lignes-là pour essayer de donner des différences de couleurs. J'espère que ça vous aidera. Donc, soit vous partez d'une photo et vous faites votre propre dessin et vous pensez un petit peu à vos formes, par exemple qu'en haut ça ne soit pas trop droit, que ça soit descende pas comme ça, enfin bon, un petit peu dans ce genre-là. Ou vous pouvez vous baser sur la photo que je mettrai et puis sur le dessin que je proposerai sur mon blog, puis ça peut vous aider. J'espère ne pas vous avoir embrouillé parce que c'est vraiment une vidéo débutant. Je vais me servir de mes pinceaux Aquarellis
principalement. Donc je rappelle, hein, ce sont des poils synthétiques, mais pour l'aquarelle ils sont vraiment très très bien. Vous avez la même qualité je pense dans la marque Raphaël, il n'y a pas que la marque Léonard. Et là j'ai un pinceau, je vais faire le ciel avec, de la marque Raphaël en langue de chat. Je pense que pour le ciel ça va être pas mal. Mais bon, si vous avez des pinceaux à la touffe plus pointue je dirais, ça va très bien. Je vais commencer par le ciel. Je vais prendre uniquement du bleu de cobalt. Encore une fois, c'est une vidéo qui s'adresse aux débutants, vraiment aux débutants. Donc je cherche des moyens pour vous aider le plus possible. Donc je ne complique pas, mais je cherche quand même un bon résultat. Je vais prendre uniquement du bleu de cobalt. Je vais mouiller mon ciel. Donc je pars d'en haut avec de l'eau propre. Je mouille donc mon ciel avec de l'eau propre. Et comme l'eau va guider la couleur, je fais attention, je ne vais pas sur les maisons qui ne seront pas bleues, je les contourne. Je vais contourner les arbres aussi. Alors encore une fois, par exemple, contourner les arbres, c'est pas du tout une règle absolue. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas compliquer. Mais là, je vais les contourner. Et aussi pour la raison suivante, c'est que le bleu du ciel ne va pas aller jusqu'aux arbres. Comme l'eau guide l'aquarelle, si je ne veux pas que le bleu de mon ciel n'aille pas jusqu'aux arbres, je m'arrête aux arbres. J'espère que je suis claire jusqu'à là. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire hein, si un truc vous semble pas clair. Je vais donc faire mon ciel. Je vais prendre un bleu de cobalt. Je vais le diluer dans le fond de ma palette avec l'eau suffisante. Je fais un petit test par exemple sur un papier, si possible de même qualité, pour voir si mon bleu me convient. N'oublions pas que le bleu et les autres couleurs, lorsqu'on parle aquarelle, on perd d'intensité de couleur. Je dirais à la louche à peu près un tiers. Donc ajoutez un peu plus de couleur pour cette histoire de perte de couleur lorsque ça va sécher. Donc je vais y aller comme ça avec mon bleu de cobalt. Je pars d'en haut, je descends vers le bas et je vais au fur et à mesure atténuer un peu l'intensité du bleu en rajoutant simplement un peu d'eau. Je vais faire un ciel très très simple. Donc j'ai rajouté un petit peu d'eau. Alors je ne fais pas un lavis dans les règles de l'art bien net, bien raide, parce que je veux un ciel un petit peu quand même qui va légèrement exister. Donc je passe l'eau propre ensuite à la base du bleu pour avoir un bleu très très pâle à l'horizon. Ça va presque être blanc. Voilà, ça va éviter ici dans cette aquarelle de tout plomber. Je veux un petit peu d'air. J'aurais pu créer des nuages, mais si vous le voulez bien, on le fera une autre fois. On va faire un ciel très très simple. Vous avez fait votre ciel, vous l'aimez pas trop, il fait des rayures, des choses que vous n'aimez pas. Pas de panique. Vous prenez un pulvérisateur et vous allez mettre un petit coup d'eau. Alors, suivant le sens où vous allez envoyer l'eau, ne va pas vous donner le même résultat puisque l'eau va chasser un petit peu les pigments. Donc soit vous envoyez de là, soit de là, éventuellement vous pouvez faire de là. Moi j'ai envie que mes couleurs chassent plutôt vers la gauche, je vais donc incliner mon pulvérisateur dans ce sens et je vais un petit peu pulvériser. Un petit peu ou beaucoup si vraiment je n'aime pas mon ciel. Voilà, par exemple beaucoup. Je peux incliner mon papier avant ou après le pulvérisateur pour orienter mes pigments. Moi j'ai pulvérisé et j'oriente mes pigments et je remarque ici presque naturellement se créent de petits nuages. Simplement en inclinant le papier. Et bien écoutez, je suis satisfaite, je vais simplement laisser mon ciel comme ça. Vous voyez que l'opération a été simple. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à peindre mes bâtiments éventuellement. Il me reste à peindre ma verdure, c'est-à-dire des arbres, et puis cette terre devant. Le souci, c'est que je ne peux pas pour l'instant peindre mes arbres, parce qu'il est évident que comme j'ai mouillé, tout va se mélanger si je mets par exemple du vert ici. Et moi, je ne veux pas que ça mélange, donc je vais attendre que le ciel sèche. Ce que je peux faire en attendant, c'est peindre ma bande de terre.
Par contre, si vous n'avez pas vraiment l'habitude de l'aquarelle, vous n'avez pas trop d'ancienneté, vous pouvez peut-être attendre que tout sèche pour défaire cette bande de verdure, ce qui va vous permettre de mieux gérer, de mieux comprendre ce que vont donner vos couleurs. Donc je propose, puisque c'est une vidéo vraiment débutante, je propose de laisser totalement sécher la partie du ciel. Comme ça, on va simplement descendre après verdure, terre. Je pense que ce sera beaucoup mieux pour vous. J'ai des traits de construction en dessous, je les enlève. Donc, attendons que ça sèche. Et on se retrouve bien pour vous dans une seconde et pour moi dans un certain laps de temps. Mon papier est sec. Alors comment je sais que mon papier est sec? Je passe la main dessus. Je ne dois pas sentir de fraîcheur ou d'humidité par en dessous parce que ça peut être sec dessus et légèrement mouillé dessous, légèrement humide sur l'envers de la feuille, ce qui peut ne pas être un problème lorsqu'on l'a décidé et qu'on a appris à gérer l'humidité dans le papier. Donc là, nous, on veut quelque chose de vraiment sec. On va peindre la bande des arbres. Et pour cela, je ne vais pas prendre ce pinceau langue de chat qui manque un petit peu de dynamisme. Le poil est vraiment très souple, ce qui est intéressant par exemple pour les ciels. Mais moi, là, je veux quelque chose d'un petit peu plus dynamique dans mon tracé. Donc je vais prendre mes aquarellis, qui sont bien sûr des pinceaux aquarelles, qui sont très bien pour retenir le médium, mais qui auront un petit peu plus de résistance, donc j'aurai un peu plus de graphisme. Ça évitera le côté un petit peu mou. Alors je vais commencer par les arbres. J'ai une petite bande de montagne, oui, enfin légère montagne au loin. Je vais la laisser pour après, dans le but de simplifier. On aurait pu la faire aussi juste derrière le ciel, mais bon, dans le but de simplifier, on va la faire après et nous allons faire les arbres. Pour faire la couleur verte, la couleur des arbres, je pense que je vais vous proposer deux mélanges possibles. Auréoline, qui est un jaune transparent. À la limite, si vous n'avez pas d'auréoline, prenez un jaune clair transparent. Donc vous prenez votre jaune clair transparent, vous en mettez dans la palette, vous mettez un peu de bleu de cobalt et vous avez bien entendu un vert. Donc je vais vous proposer ce vert, voyez celui que vous préférez, celui-là va être moins lumineux, plus rabattu que l'exemple suivant. L'exemple suivant va être vert émeraude, je vais me mettre dans ce petit coin, vert émeraude, d'ailleurs commencer par la couleur la plus claire, donc va être auréoline, suivi de vert émeraude, qui donne quelque chose de très lumineux, donc c'était une très belle couleur, qui est vraiment trop acide. On va donc casser le côté acide avec un petit peu de rouge clair. Vous voyez pas le rouge clair, il est hors de l'image. Et ce mélange donc émeraude, auréoline, rouge clair, va vous donner quelque chose un petit peu comme ça. Alors vous mettez très peu de rouge clair qui est entre guillemets qui est un rouge, vous mettez très peu de rouge clair ou de rouge indien, sinon l'équilibre va pas être bon, vous allez avoir une couleur vraiment pas un petit peu trop sale. Donc voilà ce que ça va vous donner pour ce mélange. Et le premier mélange qui était donc auréoline bleu de cobalt, voilà, va vous donner ça. C'est pas tout à fait pareil. Voyez ce que vous préférez, voyez avec quelle couleur vous êtes le plus à l'aise pour commencer. Il faut aussi varier vos verts. C'est-à-dire qu'on va pas peindre toute la verdure de la même couleur, donc ce qui va être un petit peu difficile, donc moi je vais quand même simplifier. Que vous preniez le mélange 1 ou le mélange 2, pour varier vos couleurs, vous allez, je pense, vous contenter de mettre soit plus de bleu, soit plus de jaune. Je pense que ça va rester quelque chose de simple. Quelque chose de simple, mais qui va quand même vous donner de belles couleurs. Avant de poser la couleur, on va poser de l'eau sur la verdure. Alors vous allez me dire, on a fait sécher puis on repose de l'eau. Bien oui, parce que c'est dans cette bande d'eau que nous allons donc poser que les vers vont se créer. Ils ne vont pas aller dans le ciel. Donc on commence par poser de l'eau. On peut laisser des endroits sans eau, ça permettra de faire des petites aérations. Pour voir si vous avez bien posé l'eau partout,
de manière satisfaisante, il n'y a pas une grosse flaque dessus, vous inclinez légèrement votre papier et vous vérifiez si vous avez posé l'eau selon votre souhait. N'allez pas dans la bande de terre pour l'instant avec l'eau. Donc je vais prendre moi le mélange auréoline, c'était là, auréoline, vert émeraude, une pointe de rouge clair et je vais commencer où je veux, ça n'a pas d'importance, mais je vais varier mon vert. Je vais commencer ici. Vous voyez, le vert se communique dans la bande d'eau que j'ai posée. Donc pour varier mes verts, je vais par exemple enlever un petit peu de couleur. On va dire, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, on va dire que la lumière vient de droite. Donc je vais par exemple enlever un petit peu de couleur à la droite de cet arbre ou à la droite de cette forme, ce qui déjà me fait une couleur plus claire. Donc j'ai déjà varié mon vert. Je vais faire pareil ici, je vais enlever un petit peu de couleur. Je peux aussi ajouter un peu de jaune auréoline, par exemple ici, à la droite de l'arbre, parce que c'est là que j'ai ma lumière. Je peux prendre mon vert émeraude et venir en ajouter un petit peu. Tout ça varie mes verts. Donc je vais continuer ainsi, premier mélange. Alors si vous prenez le mélange cobalt auréoline, vous faites à peu près la même chose. C'est à peu près le même raisonnement. Ce que je fais aussi, c'est que ce qui rejoint le ciel ne doit pas être quelque chose une grosse forme bien nette, etc. Donc faites-la. Faites pas un gros pâté. Est-ce que j'espère que je suis claire avec ça. Faites pas un gros pâté. Vous pouvez très bien enlever un petit peu de couleur en haut comme ça, pour justement que ça ne fasse pas un gros pâté. Voilà. Je continue ainsi. L'eau continue toujours à se promener dans la première eau propre que j'ai posée. N'oubliez pas que la couleur va s'atténuer, perdre de son intensité. J'ai des coups de crayon dessous que j'ai laissés dans le but de vous guider un petit peu par le dessin, qui sont un petit peu gênants. Ne laissez pas des tracés trop forts. Je vais refaire un peu de mélange quand même. Et je vais continuer en laissant quand même un petit peu de blanc. On ne peut pas faire une grosse masse verte, en fait pas une grosse bande. C'est pour ça que vous voyez, je procède par petits arbres ou par petites formes. Et pareil, ça ne finit pas en haut, droit comme si on faisait ça à la règle. Je vais venir encore avec de l'auréoline sur la zone éclairée. Et maintenant que j'ai posé cette première frange d'arbre, je peux très bien venir par exemple avec du bleu de cobalt pur pour à la base de mes arbres créer un petit peu d'ombre comme ceci, ou sur la gauche d'un arbre ou d'une forme. Je peux venir avec ma première couleur de base, donc moi qui était auréoline vert Winsor rouge clair, et venir jouer un petit peu dedans avec mes bleus que je viens d'ajouter. Je peux à nouveau mettre un petit peu de cobalt ici. Je peux en enlever si je trouve que j'ai eu la main lourde. Je fais un petit peu ce que je veux. Surtout quand c'est humide comme ça. Là, ici, c'est humide, vous n'avez pas grand risque. Voilà. Je vais continuer comme ça avec ce bleu de cobalt. Alors si je trouve que c'est trop bleu, je rajoute mon mélange vert de base.
bien, j'en ai plus. Encore une fois, je vais en refaire. Ce coup-ci, j'en aurai trop. Alors ici, je trouvais que c'était trop bleu. Je vais rajouter... Voilà, donc j'espère que vous avez compris le principe pour poser des arbres. Et on peut, bien entendu, avec de l'eau, un pinceau rincé propre, enlever le surplus d'eau pour venir alléger un contour. Voilà, par exemple ici, je trouve que ça fait un petit peu masse. Je viens le travailler avec un pinceau propre. Je vais m'arrêter là pour pas trop vous compliquer. Et on va continuer quand même cette bande de terre et cette bande de verdure. Là, j'en ai un petit peu là. Alors, je ne l'ai pas dessiné, mais je pense que ce serait plutôt heureux d'en faire un peu. Donc, c'est vraiment des couleurs excessivement fondues parce qu'on voit on voit un peu de verdure au loin. Donc, je pose de vraiment touches excessivement légères que j'atténue au contour. Toujours pour alléger. Et je mets du bleu de cobalt, mais vraiment très dilué. Je ne sais même pas si vous le verrez à l'image. Voilà pour cette première pose de verdure. Je vais le laisser comme ça. Et pour continuer, alors je pourrais profiter que c'est mouillé pour continuer le reste du travail, mais comme on est vraiment dans une aquarelle débutante et que je veux vraiment scinder bien les étapes de travail, je vais encore une fois laisser sécher. La bande d'arbres de verdure est sèche. On va faire cette grosse bande de terre qui est devant nous. J'ai fait des lignes un petit peu descendantes et légèrement inclinées pour donner un petit peu de mouvement donc à cette bande de terre. C'est ce qui va être presque le plus difficile parce que on a un gros paquet de terre à peindre et c'est vite uniforme, c'est vite lassant. Donc c'est là qu'il faudra faire le plus attention. Je vais prendre Auréoline, je reste simple dans les couleurs. Hein. Garance rose, je vais avoir ainsi un orangé, plus ou moins rouge, suivant la composition du mélange. Je vais à nouveau poser de l'eau sur cette bande de terre. Voilà, donc je vais poser de l'eau partout. Je vais laisser cette bande ici et puis les autres là, je verrai après. On va déjà travailler celle-là. Donc mon mélange Auréoline, Garance rose, j'en ai certainement pas fait assez, j'en ferai au fur et à mesure. Je vais tenter d'aller du clair ici, plus foncé devant. Et je vais aussi donner un petit mouvement en suivant mes lignes. Alors je peux laisser du blanc, mais ce qui ne veut pas dire la même chose qu'une couleur plus claire au fond et plus foncée devant. Alors j'ai refait du mélange, essayez de faire le mélange du premier coup, ça vous évitera comme moi de tout salir. Et surtout vous aurez à peu près le même. Voilà, moi il est un petit peu trop orangé. C'est l'orange que je voudrais pour devant. Difficile après de refaire le même. En fait, il a plus de garance. Donc, je fais ça. Je peux prendre un autre pinceau pour diluer mes couleurs. J'ai beau avoir mis de l'eau, j'ai peut-être encore besoin un petit peu de diluer. Donc je peux faire ça. Je peux, avec un autre pinceau, prendre uniquement de l'orange, uniquement du jaune Auréoline, par exemple, ou enlever de la couleur, comme je viens de le faire. Mais je tente surtout de donner un petit mouvement. Voilà.
Ce mouvement, comme je l'ai dessiné ici, est un petit peu plus dynamique, moins statique qu'une ligne droite. Je vais laisser un petit peu de blanc et je vais venir avec du bout de mon pinceau mettre une couleur de temps en temps, surtout devant et surtout donc dans ces lignes que j'essaye de tracer, un petit peu plus vive, un petit peu plus orangée. Mais pas partout. Il faut que ça bouge un petit peu quand même. Moi j'avais une tache ici, j'en profite. Et j'essaye de donner un petit peu plus de luminosité pour les parties qui est devant. Encore une fois, si vous n'êtes pas satisfait de cette partie, vous pouvez pulvériser un petit peu d'eau. Mais là, c'est un petit peu à éviter, puisqu'on cherche à donner un mouvement. Et si on met un coup de pulvérisateur, ça risque d'annuler un petit peu notre mouvement. Alors, mon papier, qui est très bien, il résiste très bien, étant collé que d'un côté. Donc, il commence un petit peu à se bomber ici. Mais par contre, il ne fait pas de creux, donc je n'aurai pas... une accumulation de pigments dans un creux, c'est pas le cas, il se fait très bien. Ici, j'ai pas mouillé, mais je vais prendre ce mélange Auréoline Garance. Je vais juste lui mettre un petit peu de bleu de cobalt pour le griser un petit peu, parce que d'abord je veux varier mes couleurs, et en plus je suis au loin, donc je n'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop lumineux. Donc je vais faire cette bande ici, donc ce qui me donne une couleur un peu terre, un peu terne. Je vais partir à nouveau en rajoutant un tout petit peu de bleu encore sur cette couleur là. Ça va se mélanger, mais ça ne me gêne pas. Je peux me rajouter encore un petit peu de bleu directement dedans. Voilà. Et alors j'avais ma montagne au loin, enfin cette espèce de petite montagnette. Je peux la prendre maintenant. Je peux la peindre maintenant parce que la couleur de mes arbres est sèche. Et je vais pour cela prendre une couleur, ce mélange là, mais je vais tenter de le faire très léger. Je veux pas une couleur vive. Je veux une couleur assez rabattue. Et je viens peindre cette montagnette. Ce qui fait que ça me fait une couleur identique qui continue tout le long. C'est assez agréable à l'œil. Alors si cette couleur est trop chaude, je viens avec une pointe de bleu de cobalt, mais alors léger parce que je veux pas qu'on voit trop cette bande. Je viens juste un petit peu comme crayonner avec du bleu de cobalt à l'intérieur, mais vraiment excessivement léger. Par endroits, ça donne l'impression d'avoir affaire à une petite montagne et c'est agréable. Écoutez, pour l'ensemble, je crois qu'on est pas mal. Alors j'ai les maisonnettes. Alors surtout, il ne faut pas les peindre lourdement, hein. On va vraiment faire quelque chose d'extrêmement léger qui est dans nos couleurs. Donc Auréoline Garance, une pointe de bleu. On va faire un gris ainsi, un gris coloré. Tentez de le faire légèrement différent de ce qu'on a fait sur la bande de terre. Un petit peu plus sombre à gauche pour l'histoire de la lumière, mais vraiment quelque chose d'extrêmement léger. Quand ça sera sec, on pourra y apporter une touche de rouge clair par exemple sur le toit, mais il faudra y aller excessivement doucement parce que sinon vous allez vous trouver avec un trait sur le toit, ça va pas être joli du tout. Donc voilà, on peut dire que ce paysage est terminé. Ceux qui sont un petit peu plus habitués pourront enrichir un petit peu, par exemple, ce plan de terre. Mais moi, j'ai envie de le laisser comme ça. Je vais juste attendre que ça sèche pour légèrement indiquer le toit. Normalement, c'est sec. Je vais prendre un petit peu de rouge clair. Voilà, vous pouvez prendre du lac de Garance rose. Mais alors bien l'atténuer avec le bleu cobalt et l'auréoline. Ou donc prendre du rouge clair que vous délayez un petit peu dans le fond de votre palette de manière à lui enlever sa luminosité. Et tracer léger. Alors vraiment, ça va être excessivement léger le toit. Parce que si là vous faites une barre marron ou rouge, ça va être absolument
affreux. Voilà, donc ça va suffire. Alors, juste une indication, ceux qui ont fait cette bande devant, lorsque c'était encore très humide, si vous trouvez que ça vous plaît pas, vous pouvez mettre un petit peu de sel par endroit, pas partout, et du coup le sel va absorber les pigments, ce qui vous fera de léger blanc, ça vous donnera une impression de cailloux, en fait, de terre caillouteuse. Ceux qui veulent continuer, vous pouvez reprendre vos verres, mais allez-y doucement, parce que si vous repassez trop sur vos verres, au bout d'un moment, couche et couche et couche, ça va vous faire vous enlever la transparence et vous faire des couleurs boueuses. Donc moi je vais arrêter là. C'était une aquarelle débutant paysage. Moi je trouve que le résultat est très bien. Si vous arrivez à faire ça, je pense que vous aurez quand même appris pas mal de choses et vous aurez aussi appris à respecter certaines étapes. Alors il y a bien des manières de faire une aquarelle et un paysage, mais là c'est quand même des étapes assez simples et assez logiques, et puis une fois que vous aurez pris le coup de main, vous pourrez un petit peu en varier, aussi varier de couleurs. J'espère que cette vidéo sur le paysage aquarelle débutant vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me donner votre avis, à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.